Dans le cadre de l'expansion de la Kora, Père Kata fit un certain nombre de voyages dans toute l'Afrique et ailleurs pour donner des sessions d'apprentissage de la Kora avec la méthode qu'il a mise en place. Je suis le frère Jean-Christophe, prieur administrateur de l'abbaye Saint-Benoît de Koubri au Burkina Faso. J'aimerais rendre un vibrant hommage au père Dominique Kata, que je n'ai pas connu de son vivant, mais dans le rayonnement de son travail, nous permet aujourd'hui de louer le Seigneur. J'ai eu l'occasion de suivre une de ses conférences en audio dans lesquelles il raconte comment il a fait pour arriver à faire les tons, la kora, à développer cet instrument de musique africain et que nous utilisons presque dans tous nos monastères en Afrique et même en dehors de l'Afrique pour la louange du Seigneur. Et je peux dire qu'à Koubri, nous utilisons la kora pour accompagner nos psaumes et cela fait du bien pour nous et je crois aussi pour Dieu, pour sa plus grande gloire. Et donc pour moi, c'est un vibrant hommage que cette occasion m'offre, que je lui rends. Et je prie Dieu qu'il l'accueille vraiment dans son royaume de paix et que ce qu'il a laissé comme héritage puisse continuer, que les moines de Kermoussa puissent continuer cela pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du monde. Oui, le père Kata, je l'ai connu d'abord par son nom, puis quand je suis venu ici en 2003, je l'ai rencontré. Je l'ai connu par son nom à cause de la kora tout simplement. Parce que nous avions alors 2 koras et une méthode pour apprendre la kora. Et bon, on nous parlait toujours de Dominique Kata. Vraiment, il a laissé un grand impact sur nous tous parce qu'aujourd'hui, même chez nous, on ne peut pas faire une bonne liturgie avec les psaumes sans la kora. Donc, en tout cas, pour moi, j'ai gardé une très bonne impression de lui. Et surtout quand je l'ai rencontré ici, il était vraiment un père. Il m'avait alors donné un jeu de kora pour que nous remontions une de nos kora. Il a été vraiment un père et très gentil et très bon. C'est-à-dire qu'il voulait toujours nous aider à aller de l'avant dans la découverte des choses qui nous sont propres et qu'on peut utiliser dans la liturgie. Il m'a raconté une fois que, arrivé ici, ils avaient des orgues et beaucoup d'autres choses, des musiques de l'Europe. Mais quand il s'est rendu compte qu'il y avait la kora, il a mis tous les autres instruments de musique au placard et là, il s'est lancé dans la kora pour vraiment mieux découvrir cet instrument. Et bon, c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons la kora. Et moi, je suis très reconnaissant pour lui et tout le travail qu'il a accompli. Et je pense que nous devons continuer de suivre ses pas. Un des plus beaux voyages que j'ai fait, c'est en 1978. Je suis allé faire des sessions de kora chez Clarisse de Cabinda au Zaïre, qui était à ce moment-là le Zaïre, parce que le Congo
démocratique, le futur Congo démocratique. Alors, bon, j'ai pris l'avion à Dakar, il n'y a pas tellement de problème jusqu'à l'arrivée à l'aéroport à Kinshasa. Mais pour aller de Kinshasa à Cabinda, qui se trouvait au centre même du Zaïre, le Zaïre de l'époque, dans l'hémisphère sud, il fallait faire un voyage de plus de 1000 km, je ne sais pas combien c'était, mais alors il fallait attendre des avions, il n'y avait pas d'avion régulier, donc on a pris un avion cargo qui était affrété en grande partie par la mission catholique de ces régions-là, qui en même temps rendait beaucoup de services à la population pour ce pays très enclavé. Donc il n'y avait rien de très spécial à raconter là-dessus, mais j'ai fait une première. L'avion ne descendait pas tout à fait à Cabinda, mais à Kananga, dans une grande ville qui était la capitale d'un des États du Zaïre, je ne me souviens plus très bien le nom. Alors arrivé là, dans cette ville, je suis allé tout de suite à l'évêché, et l'évêque disait la messe. Célébrait la messe, j'ai entendu que la messe soit finie, et puis j'ai salué l'évêque, et puis je lui ai dit que j'étais un moine de Solesmes et que j'étais en fondation au Sénégal. À ce moment-là, en 1978, comme ça n'était pas très connu. L'évêque ne connaissait pas du tout ce qu'on avait fait, ce que Solesmes avait fait. Alors, donc, je suis allé pris mon petit déjeuner, et après ça, il m'a emmené dans son bureau pour parler un peu. Je lui disais que j'allais aller à 200 ou 300 kilomètres de la ville, que je n'avais pas de moyens. Et alors, il avait un électrophone à côté de lui, sur son bureau, et il met l'aiguille sur le disque qui était déjà en place, et qu'est-ce que j'entends? Un disque de Solesmes. Alors ça, c'était extraordinaire d'entendre un disque de Solesmes dans un coin perdu de l'Afrique. Et donc c'était du chant grégorien. Alors je lui dis, vous savez, monseigneur, là-dedans, je suis en train de chanter. Je sais pas, peut-être que vous ne connaissez pas ma voix, mais moi je la reconnais. Alors il s'est mis un peu à rire. Alors après, il m'a dit, ça tombe bien, parce que dans 5 ou 6 jours, j'ai mon petit avion personnel qui est piloté par un jeune Belge, et il y a une réunion des prêtres, des évêques de la région, dans la ville où vous allez, là, à Cabinda. Alors je peux vous le prendre dans mon petit avion, là, à hélice, hein, mais bon, il faut attendre. Alors j'ai attendu 4-5 jours comme ça dans cette ville. Et puis on a pris l'avion en question, piloté par ce jeune Belge. Alors ça marchait très bien, on a survolé. Et là, c'était très impressionnant parce que je ne connaissais pas du tout ces régions-là. C'était la première fois que je survolais l'Afrique comme ça, l'Afrique équatoriale surtout. Et il n'y avait que des arbres, que des forêts, indéfiniment. C'était assez impressionnant, ce point de vue-là. Ce petit avion survolait à 300 mètres, pas beaucoup plus, 300, 400 mètres, pas beaucoup plus. C'était assez beau comme point de vue. Puis tout d'un coup, j'étais un peu surpris de voir que on avait le soleil à droite, de temps en temps on l'avait à gauche, de temps en temps on l'avait devant nous. Enfin, ça avait l'air d'être un peu bizarre quand même. Et puis les évêques, c'était tous des Congolais, bien sûr, et ça rigolait pas mal. Enfin, ils chahutaient, ils étaient jeunes, ils avaient l'air assez heureux de se retrouver, comme ça, un peu comme des collégiens, un peu. Et puis tout d'un coup, ils se sont tus, puis parce que justement, et comme moi, ils avaient aperçu que le soleil se trouvait tantôt à droite, tantôt à gauche. et puis le jeune pilote, qui était juste devant nous, là, il avait une carte, bien sûr, du pays, et avec sa main droite, il se frottait la tête comme ça, comme s'il réfléchissait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, quoi?
Alors les évêques ont fini par lui dire, mais qu'est-ce que vous cherchez là, vous êtes perdu là. Alors il dit, le vent a dû déporter mon avion parce que je ne sais pas très bien où je suis. Alors, écoutez, vous allez peut-être rencontrer, même sûrement, vous allez rencontrer des fleuves, en particulier le fleuve Zaïre, là, qui sort de la capitale du diamant, qui est Bujimaï. Alors, si le fleuve est rouge, ça veut dire que vous êtes en aval de la ville de Bujimaï, où on lave les diamants, avec des diamants qui sont chargés de terre, et tout comme ça, et la terre est rouge. Alors donc, si c'est rouge, c'est que vous êtes là. Alors, vous n'avez qu'à remonter le fleuve, et puis à ce moment-là, vous retrouverez votre cap. Alors bon, très bien, alors on a encore survolé des forêts, puis tout d'un coup, ah ça y est, j'ai trouvé, ça y est, il y a des rouges, oui, des rouges, ça y est, alors remontez, alors on a remonté comme ça, et puis ça y est, on a survolé un peu la ville de Bujimaï, et de là on apercevait des gosses qui plongeaient dans le fleuve pour aller chercher des diamants. Parce que justement, dans les déchets, il y avait quelquefois des diamants qui circulaient là-dedans. Bon, alors on a continué notre route en reprenant le bon cap, et puis on est arrivé sur la petite ville de Cabinda, avec son aéroport. Mais l'aéroport, quand nous sommes arrivés, il y avait des troupeaux de chèvres. Alors ça ne pouvait pas descendre, parce qu'il y avait des troupeaux de chèvres. Alors pour chasser les chèvres, alors on a fait le tour de l'aéroport à Rasbot, comme ça. Évidemment, ça a fait peur aux chèvres qui sont toutes parties. Et à ce moment-là, on s'est posé. Bon, alors, voilà l'histoire. C'était en 1978, parce que c'est une date que j'ai facilement retenue, parce que c'était au mois d'août, et c'est à ce moment-là que Paul VI est mort. Il est mort au mois de juin, le 4 ou 5 juin, 5 ou 5, non, au mois d'août. 4 ou 5 mois d'août, 4 ou 5 du mois. Voilà l'histoire. Rasé par mes adversaires, je suis meurtri jusqu'au secours. Moi qui chaque jour entends dire où est-il ton Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Alors, Père Dominique Kata, je l'ai connu parce que je suis passé à Cœur Moussa 2 fois, au moins, quand il était encore vivant, et nous avons appris la fois dernière, donc, sa Pâque, et nous avons été vraiment touchés. Mais le travail de Père Kata vraiment a rayonné dans la sous-région, dans tous nos monastères. Dans tous nos monastères, nous chantons Cœur Moussa. Nous jouons de la kora. Et donc ça, c'est grâce au Père Kata. Il a apporté quelque chose à la célébration liturgique, à la liturgie des heures, dans la sous-région, dans la vie monastique, je dirais entière, dans la vie monastique tout entière. Et donc, nous rendons grâce à Dieu pour ce que le Père Kata a fait, pour les sessions qu'il a animées, pour tout ce qu'il a fait, disons, au niveau de la liturgie. Vraiment, nous lui devons beaucoup. Et je pense que d'autres frères de Cœur Moussa prendront la relève et continueront par faire fructifier vraiment toutes ces découvertes de cœur de Père Kata pour la célébration liturgique, la belle célébration liturgique que nous sommes disons obligés en tant que communauté monastique d'apporter cette touche de célébration, de belles célébrations à notre Église en Afrique de l'Ouest et dans nos pays. Le rayonnement de l'œuvre se voit dans beaucoup de monastères de la sous-région et d'ailleurs. Aujourd'hui, on peut compter plus de 2000 koras fabriqués à l'atelier de kora de Cœur Moussa et joués dans le monde entier. 10 ans après mon arrivée,
Afrique, au Sénégal, à Keur-Moussa. Un de mes confrères religieux, moines, était originaire de la Lorraine, province de France, connue pour la fabrication des violons. Alors ce frère me proposa de fabriquer une hampe en bois munie des 21 clés de violon remplaçant les anneaux de cuir traditionnels. Il commença ce travail au début de l'année 1973, 72 peut-être, oui. Il mit 1 an à mettre au point son premier modèle. Il adapta cette hampe à la calebasse traditionnelle des Mandingues de Casamance, qu'il avait achetée à un luthier de Dakar. Ainsi, 1973 fut le point de départ de cet atelier. De perfectionnement en perfectionnement, cet atelier permit l'extension, on peut dire mondiale, de la Kora de Keur-Moussa, que les moines firent connaître par leurs disques et par des sessions faites au Sénégal, en Afrique, en Europe, en France bien sûr, mais aussi dans d'autres pays, la Belgique, l'Angleterre, et puis aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine. Chaque Kora sorti de notre atelier porte un logo et un numéro qui atteint en 2016 le chiffre impressionnant de 2020 exemplaires. Une écriture musicale et des méthodes inspirées de celles pour les accompagnements et le jeu classique des guitares, mais transposées pour la Kora, furent publiées et répandues par des sessions animées par des moines ou des laïcs formés par eux. Des dielis mandingues, les dielis sont des joueurs de Kora traditionnels, acceptèrent de jouer leurs airs classiques sur nos Koras. Et je voudrais vous en donner le témoignage par un enregistrement réalisé dans cette église en 1999. Le dieli d'Igiba Sissoko joue sur une de nos koras fabriquées à Keur-Moussa. Alors je vous le propose de l'écouter pendant quelques minutes. Ce sera ma conclusion pour montrer que nous avons cherché à faire connaître l'un des plus beaux instruments à cordes de l'Afrique noire, tout en respectant sa structure. Si bien que l'instrument actuel peut être joué par des joueurs traditionnels et par des joueurs classiques, de façon universelle, comme tout instrument digne de ce nom.
ce travail bénédictin sur la Kora reçut quelques gratifications mondiales, ce qui conduit le grand Djeli aux États-Unis en 1993 pour recevoir le prix international Albert Schweitzer, prix souvent donné en musique, médecine et philosophie sociale. Il se rendit aussi à Rome pour un prix de l'Académie pontificale en novembre 2004. Décoré par la France le 8 septembre 2012 au titre de l'ordre de chevalier, le Sénégal le porte au rang de trésor vivant humain en novembre 2016 pour ses 90 ans. Le chantre de la joie entra dans la joie de son maître le 18 août 2018. Je m'appelle Marie-Laetitia Kata, je suis la petite nièce du frère Dominique Kata, la petite fille de son grand frère François Kata. Je suis venue ici pour représenter la famille Kata qui m'a envoyée et j'en suis très honorée et je suis particulièrement heureuse d'être ici, d'avoir pu être à côté du frère Dominique Kata, oncle Do ou Pado. Moi je l'appelais oncle Do et je voulais être à ses côtés pour ces derniers instants. Oncle Do, c'était quelqu'un qui est resté très proche de sa famille. Il a su garder des liens très étroits avec chacun d'entre nous, que ce soit ses nièces, ses cousins, ses neveux, ses arrière-petits-neveux peut-être. Et je sais, il me l'a dit, il avait toujours une prière pour moi quotidienne. Et j'en suis certain qu'il avait une pensée quotidienne, ça j'en suis certaine. Et je pense que c'était le cas pour tous les autres membres de sa famille. Et oncle Do, il a énormément donné. C'était quelqu'un de généreux par son cœur, généreux par sa curiosité. C'était quelqu'un qui a su rester jeune d'esprit, curieux, ouvert d'esprit, qui a toujours voulu apprendre, qui a toujours voulu découvrir de nouvelles choses, qui s'est toujours intéressé aux autres, à ce que pouvaient faire les autres. Et je garderai aussi comme souvenir de oncle Do, du frère Dominique Kata, son humilité. Et outre sa jeunesse, pour moi, il avait quelque chose parfois comme un petit garçon et c'était tellement touchant. Et je suis d'autant plus heureuse d'être ici que je me sens faisant partie de la famille. J'ai été accueillie de manière très chaleureuse. Et le frère Dominique Kata était bien sûr membre de votre communauté, mais par cela, en fait, je me sens aussi faisant partie de votre grande famille de Cœur Moussa et mon cœur en est d'autant plus touché. En hommage, le professeur Alpha Sy, président de la CACSEN, écrivait: Depuis l'annonce du rappel à Dieu du père Dominique Kata, des voix des plus autorisées ont tenu à témoigner de sa foi, de son altruisme, de son respect des cultures autres, pour tout dire de son humanisme. Aujourd'hui encore, je revois, lors du colloque sur les 50 ans du Festival des Arts Nègres en novembre 2016 à Dakar, le défunt père, dont le dynamisme toujours débordant contrastait avec son corps frêle, donna l'impression de ployer sous le poids de l'âge.
plus que correct que de dire deux mots de ce qui est devenu mon père spirituel, et il y a maintenant de ça 40 ans. Donc le frère Dominique Kata de le monastère de Kermoussa, mais qui était donc originaire de Solem, et que j'ai rencontré au début des années 70 ici, un petit matin, comme je disais tout à l'heure. Et je dois dire que j'ai tout de suite trouvé une écoute différenciée, très, très subtile, très intelligente. Donc j'avais quelques rudiments en tant que comme jeune médecin de ce qui sont les techniques de la psychothérapie, etc. Moi-même d'ailleurs j'étais un peu attiré si bien par la chirurgie que dans le chemin j'avais entrepris avec beaucoup d'énergie, mais aussi la psychiatrie m'avait toujours attiré. Donc ce côté, si on veut, spirituel avait son importance. D'ailleurs, pendant mes études de médecine, j'avais passé un semestre à Vienne où j'avais connu les grands de la psychiatrie européenne, élèves de Freud, etc. Donc il y avait un moment, il y a toujours d'ailleurs un grand intérêt pour cette branche qui est vraiment à l'opposé de la chirurgie, si on peut dire. Et ici, sans qu'il y ait des techniques particulières, je sentis, à part le fait donc, que la foi doit et peut aider, et que nous restons quand même ayant eu une éducation bénédictine, où il y a la liaison entre ce qui est le monde de la musique religieuse et laïque aussi, mais la spiritualité et donc tout le monde qui va ensemble d'ailleurs avec la culture. On ne peut pas dire bénédictin sans penser à une culture profonde, très large, ratissant très large. Et dans ce sens-là, donc, cette relation qui était d'abord presque comme c'était mon médecin de l'âme, le père Kata, est devenue, s'est approfondie, elle a pris, elle s'est mise à voler pour autant dire, et aujourd'hui on est devenus des amis, on peut vraiment se confier beaucoup de choses, se consulter, et je crois que pour finir sans pour autant vouloir paraître orgueilleux, que nous avons les deux profité de ce contact privilégié qui a pu se faire grâce, je dois bien dire, à l'atmosphère toute particulière qu'on trouve ici à Kermoussa. Je suis Catherine Mondeau, oblate de l'abbaye Saint-Pierre de Solem depuis 2004 et j'ai eu la grâce de venir ici à Kermoussa pour le jubilé le 23 juin 2013. Et j'ai un grand souvenir du père Dominique Kata que je revois encore là-bas, animant la chorale, aussi jouant de la kora, et son regard tellement jeune, tellement beau, sa joie de vivre, il irradiait. C'était un moine lumineux. Et je pense que toutes ces années de vie contemplative permettaient de découvrir Dieu, en fait. Rien qu'en le regardant, animer la liturgie qu'il aimait tant et jouer de la kora. Et c'est vraiment, pour moi, un très grand souvenir que de le revoir aujourd'hui à Kermoussa, au moment où, quelques jours après la bénédiction abbatiale de Don Olivier Marissart. Et finalement, il n'est plus avec nous, mais il était là. Il était là lundi, le jour de l'Annonciation. Le père Kata est devenu mon prieur lorsque je suis devenu abbé en 2000. Il a servi comme prieur jusqu'à 2011. Je crois, si je m'abuse, 2011, 2013, je pense les nouvelles. C'est après le jubilé 2013, en fait, 2013. Voilà, nous avons beaucoup cheminé, le père Kata et moi-même. Et un homme. Alors, qu'est-ce que je vais retenir, surtout ce que je retiens du père Kata? Beaucoup certainement ont parlé de ses qualités musicales, de tout ce qu'il a fait pour la chora. Ça, personne ne peut dire le contraire. Il a beaucoup travaillé. Mais moi, je m'appuierai sur
un témoignage beaucoup plus important à mon sens. C'est sa vie monastique. Sa vie monastique. Il fut un moine, un véritable moine. Un homme donné. Quant à la prière, quant à l'abnégation, quant à sa communion fraternelle, c'est un homme donné. D'abord à Dieu, puis à ses frères. Tout le temps, tout le temps. C'est le témoignage, à mon avis, le plus fort qu'il me laisse, un moine, un homme véritable, un homme donné. Il n'a pas que les qualités. Un homme, personne n'a que les qualités. Il a aussi ses défauts, ses travers, même ses choses parfois très gauches. Hein? Son impatience, ses impulsions, il est très impulsif, si bien que parfois, ça casse quoi. À un moment donné, comme il était pervers, il n'a pas pu rester, il ne dormait plus au noviciat, il dormait en communauté, parce que ça ne tenait plus. Alors, on ne peut pas le demander. C'est pas parce qu'il est parti qu'on met toutes les qualités sur son nom. Non, c'était un homme tout entier. Mais je reviens, il était un homme donné à Dieu, donné à ses frères, donné à sa tâche. C'est grâce à ce don entier qu'il a pu faire une œuvre colossale par rapport à la musique, par rapport à l'école. Il n'était pas forcément grand musicien. C'est à force de travail qu'il a pu sortir ce qu'il a sorti. Mais au départ, rien ne disposait ce petit monastère perdu en terre africaine de devenir une plante et même un arbre, un grand arbre aux fruits du pays. Ainsi, la devise du monastère, Penguescens speciosa deserti, et le désert fleurira, prend du coup tout son sens. Cette œuvre commencée par Don Derib, premier supérieur de ce monastère depuis la fondation jusqu'en l'an 2000, cette œuvre se poursuit avec Don Ange-Marie Gnocchi, deuxième abbé de 2000 à 2018. Elle ouvre enfin, en 2019, de nouvelles perspectives avec l'avènement du troisième abbé, Don Olivier-Marie Sarr, héritier de cette belle mission en terre sénégalaise, avec un rayonnement international pour la gloire de Dieu, le bonheur des hommes et la joie des cœurs qui cherchent Dieu.